On connaît tous le nom de Bouygues, un empire dans la construction, le téléphone, la télévision. Mais derrière ce nom se cache l'histoire d'un homme qui a dû se battre toute sa vie pour ne pas être le fils d'eux. D'un côté, il y a la légende, un empire colossal, bâti par son père. De l'autre, il y a la réalité, un fils cadet qui n'avait pas l'expérience des grands ingénieurs et qui a hérité d'une montagne de défis avec la pression d'un héritage monumental. Beaucoup le voyaient échouer, le pensaient incapable de prendre la relève. Et pourtant, non seulement il a tenu bon, mais il a fait de cet empire un mastodonte mondial. En 30 ans, il a multiplié le chiffre d'affaires du groupe par 3. Et il a fait entrer dans des secteurs que personne n'aurait osé imaginer. Comment a-t-il fait? Quel est le secret de ce dirigeant autodidacte, à la fois discret et puissant? Aujourd'hui, on va plonger dans le parcours fascinant de Martin Bouygues. Prépare-toi, parce que cette histoire va te montrer que l'héritage ne fait pas tout, et que le véritable pouvoir réside dans la vision et la persévérance. Prêt à découvrir comment un fils a surpassé l'ombre de son père? C'est parti. Martin Bouygues naît en 1952, l'année même où son père, Francis Bouygues, fonde son entreprise de construction. Dès le début, le destin de Martin est lié à l'empire familial. Mais ne t'y trompe pas, son enfance n'est pas celle d'un enfant gâté. Son père Francis est un bâtisseur, un homme de caractère qui impose une discipline de fer. Martin, le benjamin de 4 enfants, a toujours vécu dans l'ombre de son père et de son frère aîné Nicolas, un ingénieur diplômé de Centrale Paris. Martin, lui, malheureusement, va s'arrêter au bac. Il n'a pas le même parcours académique que le reste de la famille. Cette différence va être une source de pression constante et de frustration. Pour faire ses preuves, Martin entre dans le groupe en 1974 comme un simple conducteur de travaux, malgré la fortune colossale de son père. Il est sur le terrain, en bottes et en casque de chantier, loin des bureaux feutrés. C'est le seul de son père qui connaisse le métier de l'intérieur par la sueur et la terre. Cette expérience sur le terrain sera une de ses plus grandes forces, car elle lui donnera une connaissance pratique et un respect pour les hommes de terrain, les compagnons. En 1989, la succession arrive plus tôt que prévu. Francis Bouygues est malade et il doit se retirer. À la surprise générale, ce n'est pas le fils aîné Nicolas l'ingénieur qui est choisi pour prendre les rênes du groupe, mais Martin, le benjamin sur qui personne ne misait. Il n'a que 37 ans et devient le plus jeune PDG du CAC 40. À ce moment-là, la situation est loin d'être idyllique. Le groupe est endetté et en difficulté financière. Tout le monde a les billets rivés sur lui, à l'affût de la moindre heure. La presse le surnomme l'héritier avec une pointe de mépris, sous-entendant qu'il n'est pas à la hauteur. Martin Bouygues n'a pas voulu tuer le père, mais il a voulu être lui-même. Sa stratégie a été simple. 1. Assainir les comptes. Il a vendu des actifs non essentiels et s'est concentré sur les activités rentables. Se diversifier avec audace. Il a eu une vision que son père n'avait pas. Le futur n'était pas que le béton, mais aussi la communication. C'est sous cette impulsion que le groupe va acquérir TF1 et surtout se lancer dans l'aventure de la téléphonie mobile en créant Bouygues Telecom en 1996. À l'époque, c'était un pari complètement fou. Un constructeur qui se lance dans les télécoms, quel est le rapport? Personne n'y croyait. Les concurrents, Orange et SFR se moquaient tous de lui. Et Martin Bouygues, lui, il a vu l'opportunité de l'abonnement du service récurrent. Le lancement de Bouygues Telecom fut un succès retentissant. Mais pour Martin Bouygues, ce n'était que le début de la partie. L'héritier s'était mué en un prédateur des affaires. Et s'il a su diversifier avec audace, il a aussi su consolider son empire avec un instinct de tueur. Il ne s'agissait pas seulement de bâtir, mais de conquérir et de se défendre. Son coup de maître le plus spectaculaire, c'est la bataille pour le contrôle d'Alstom au début des années 2000. Ce groupe, fleuron de l'industrie française avec ses trains et ses centrales électriques, était en grande difficulté. Martin Bouygues a flairé l'opportunité. Alors que tous les rivaux se bousculaient, il a discrètement mis la main sur plus de 20% du capital, se positionnant comme un actionnaire de référence. Cette manœuvre lui a permis de consolider son pouvoir d'influence dans les hautes sphères de l'État et de s'affirmer comme un acteur incontournable de l'économie française. Martin Bouygues a toujours su que le pouvoir économique était lié au pouvoir politique. Il a noué des relations de confiance avec les plus grands décideurs, ce qui lui a permis de faire avancer sa vision. Il ne s'est jamais opposé. Il est devenu un ami proche de Nicolas Sarkozy, une alliance stratégique qui a souvent fait jaser dans les médias. Et après plus de 30 ans de règne, le temps de la succession est venu. Martin Bouygues, âgé de plus de 70 ans, a préparé son départ de manière minutieuse. Loin des rivalités fratricides de sa jeunesse, il a organisé un passage de témoin tout en douceur. Son fils Édouard Bouygues, qui a gravi tous les échelons dans le groupe, en passant par la construction et les télécoms, est le successeur désigné.
Pour s'assurer de la solidité de son empire après son départ, Martin Bouygues a une idée ingénieuse. Il a créé une holding familiale qui détient la majorité du capital du groupe. Ça, c'est la marque d'un homme qui pense à l'avenir. Il avait tout préparé, tout calculé. Une structure, un système pour garantir que même sans lui aux commandes, la famille va rester aux manettes et protéger l'héritage pour les générations futures. En 2025, il a laissé la direction générale à Olivier Roussat tout en restant président du conseil d'administration. Un dernier coup de maître pour assurer que une transition sera faite en toute sérénité. Martin Bouygues, l'héritier qui a su dépasser l'ombre de son père, est aussi un homme qui a passé sa vie à protéger son héritage. Il n'a jamais cherché à accumuler des richesses pour le simple plaisir d'en avoir plus. Sa philosophie était de bâtir sur les fondations de son père et de les rendre indestructibles pour les générations futures. C'est pour cela que son dernier grand acte en tant que PDG n'a pas été une acquisition, mais la création d'une holding familiale. Cette entité qui détient la majorité du capital du groupe est son assurance vie. C'est son coup de maître pour s'assurer que même après sa retraite, la famille restera unie et maîtresse du destin de l'entreprise. C'est une stratégie de grand investisseur qu'elle a protégé le patrimoine sur le long terme. Et cette philosophie de la pérennité, il l'a aussi appliquée à son propre patrimoine. C'est là le coup de génie. Loin des paillettes et de la jet set, son investissement personnel le plus célèbre est le château Montrose, un vignoble classé Grand Cru de Bordeaux. C'est un investissement dans un domaine séculaire et tangible, complètement déconnecté du monde du BTP et des télécoms. C'est la preuve de son ancrage dans de la terre et sa vision à très long terme. Sa discrétion est sa marque de fabrique. Il n'a jamais cherché à briller en public, il a laissé ses réalisations parler pour lui. Son style de vie simple, sans extravagance et sans totale rupture avec l'image que l'on se fait d'un grand patron. Sa passion pour la chasse et le vin reflète un profond respect pour la nature, le travail du temps et l'héritage. C'est la philosophie d'un bâtisseur qui sait que les choses solides ne se construisent pas en un seul jour, mais sur plusieurs générations. Le plus grand héritage de Martin Bouygues n'est pas le viaduc de Millau, ni le groupe de télévision TF1, c'est tout simplement la preuve que la vraie puissance ne vient pas du pouvoir temporaire, mais de la vision à long terme, de la persévérance et d'une stratégie de patrimoine qui vise à bâtir pour les générations futures. L'histoire de Martin Bouygues, c'est l'histoire d'un homme qui a su transformer l'ombre de son père en lumière, le doute en certitude et le scepticisme en respect. C'est la preuve que les grandes réussites ne sont pas le fruit du hasard, mais de la vision, de la persévérance et d'une intelligence discrète. Et toi, que penses-tu de l'héritage? Est-ce que c'est une chance ou une pression? Partage tes réflexions dans les commentaires. Surtout, pense à liker, à t'abonner et à activer la cloche pour comprendre la stratégie des plus grands bâtisseurs de fortune. Et également, viens au Jama Summit pour en discuter en vrai avec d'autres passionnés comme toi. Le 15 novembre 2025 à Paris, c'est le salon fait pour les investisseurs. Toutes les infos sont disponibles sur summit.jama.co. À bientôt et comme je le dis toujours, tout le monde peut devenir un investisseur.